Hello! Salut! Comment vas-tu? Ça va super et toi? Bah ça va. Je t'en prie, installe-toi. Merci. Alors, on est là, c'est ici que tout a commencé pour toi, Ouais. à l'ISC. Ouais. Ça te fait quoi de revenir dans cette école, dans ton ancienne école? Ça ravive des souvenirs. Des bons souvenirs? Oh yeah! Plein de bons souvenirs. Ouais. Qu'est-ce qui t'avait fait intégrer cette école finalement? Si on repart un petit peu à l'origine de tout ça. Alors en fait, moi j'ai eu, quand j'étais en BTS, il y a des jeunes du coup de l'ISC qui sont venus pour nous parler du coup de l'école. Et je me souviens que j'avais discuté avec l'un des jeunes, et tu sais, il nous expliquait voilà, comment ça se passait à l'école, etc. Et moi, le seul frein que j'avais, c'était par rapport à l'argent. Je me disais, j'ai pas les moyens, mes parents n'ont pas les moyens, comment je vais faire? Et il m'a dit, écoute, vois ça comme un investissement sur toi-même. Et après, je me suis dit, ah, c'est pas mal ça. Je me suis dit, ok, vas-y, on va tenter. Puis après, je suis venu visiter, et puis j'ai coup de cœur. T'as adopté. L'ISC t'a adopté. Les deux, direct. Et quels sont tes meilleurs souvenirs, si tu avais un souvenir dont tu dois te souvenir, ou ton premier jour, ou des moments qui ont pu te marquer dans ta vie d'étudiant? Déjà, mon premier jour, je me souviens que je crois que c'était en amphi 2, je devais être en amphi 2 et je suis arrivé en retard. Et il y avait un autre jeune qui était arrivé en retard aussi. Et je viens le voir et tu sais, moi je connais pas l'école de commerce. Et je viens le voir et tout, je lui ai dit on a le droit de rentrer en cours et tout. Il me dit ouais, je sais pas et tout, moi aussi, je connais pas. Et puis on a commencé à discuter. Et tu sais, moi j'ai grandi dans un quartier. Et lui, de ce que j'ai compris, il a grandi dans Paris 16e et tout et tout. Donc direct le choc, tu vois, en fait, entre guillemets, de culture. On a discuté et tout. Il me parlait de ses vacances, qu'il était parti à Saint-Tropez et tout et tout. Moi, j'étais là, j'étais resté dans mon quartier, je me disais, ah ouais, il y a deux vies différentes en fait, tu vois. Et ça, je me souviens, c'est le premier jour, je me souviens que ça m'avait marqué. Après, tout de suite, je me suis mis dans le mood, je me suis dit, ok, ici c'est différent et je pense que je vais bien aimer. C'est ça. Souvent, ce qu'on dit souvent, c'est que ce qui nous marque aussi à l'ISC Paris, c'est les connexions humaines, c'est les rencontres. Exactement, ouais. Tu as des rencontres qui t'ont un peu marqué, qui t'ont inspiré? On a eu plusieurs. Je vois tout de suite Pierre Barraud, qui m'a beaucoup soutenu et challengé dans mon projet aujourd'hui qui est mon entreprise. Il m'a beaucoup challengé, j'ai passé des heures à discuter avec lui dans son bureau à l'époque et tout. Et puis après d'autres étudiants pareil avec qui j'ai tissé des bons liens, avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'à chaque fois je pense à Pierre. Ouais, bien sûr. Ouais. Et donc tu avais déjà cette idée de projet en intégrant l'ISC. Tu t'es déjà dit, ok, je veux être entrepreneur, j'ai ce projet en tête. Est-ce qu'il était clair dans ta tête? Ou est-ce que c'était des premières idées et ensuite, je suppose que ça s'est construit en fonction de l'expérience, de tes idées, que ça s'est affiné avec le temps. Mais donc tu es arrivé à l'école en te disant, voilà ce que je vais faire, là, voilà où je veux aller. Alors, je ne suis pas arrivé à l'école avec cette idée-là. Je suis arrivé à l'école en me disant à la base que je voulais être gestionnaire de patrimoine. Ok. Parce qu'en fait, juste avant, j'avais travaillé dans une banque d'investissement et j'avais travaillé, genre juste à l'accueil, et j'avais discuté avec un gestionnaire de patrimoine et j'avais bien aimé, tu vois, la vibe qu'il avait. Il me parlait d'un client qui était en Inde, il était parti là-bas et tout. Et je me suis dit, ah ouais, c'est pas mal, il voyage, tout ça. Et j'avais bien aimé. Et du coup, je me suis dit, l'école dont on m'a parlé, je vais la faire. Et je vais essayer d'être gestionnaire de patrimoine. Et puis finalement, en arrivant ici, après on m'a parlé de l'aspect système d'information, pareil qui m'a beaucoup parlé aussi, après j'ai fait cet aspect-là. Mais en fait, c'est pendant la première année, quand j'ai vu le système asso, j'ai vu les entreprises étudiantes et tout. Et en fait, ça, ah ouais, mais tout de suite, tout de suite. Et tu sais, ça a réveillé en moi ce truc-là d'entrepreneur, tu vois. Parce que j'avais déjà l'idée de faire le projet que je fais aujourd'hui. Mais je savais pas par où commencer. Et en voyant en fait les entreprises étudiantes, c'est comme si ça m'a permis, tu vois, de voir, d'avoir cette idée-là et de voir en fait comment l'idée que j'ai, je vais pouvoir la mettre en place. Ouais, comment la structurer, les différentes étapes, les pôles, la vision un petit peu 360 sur tout. Totalement. Ok, génial. Ouais. Et moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est, je me sens que j'étais à Human à l'époque et c'est la manière, tu vois, dont on a préparé le HCC, comment ça s'est fait et tout et tout. Ça m'avait marqué. C'est ça, le HCC, c'est un des plus gros événements, c'est un des événements phares de l'école. Human Comedy Club, 2800 personnes au Grand Rex, que des étudiants pour l'organiser. Comment tu as appréhendé ce challenge en tant qu'étudiant quand on voit la grosseur et l'ampleur de cet événement aujourd'hui?
En fait, ce qui est super rassurant, c'est que d'abord, tu viens, tu es une recrue. Et donc, tu vois en fait les personnes qui sont en poste le faire. Et toi, tu participes aussi un petit peu à ta façon, tu vois, comme les petites mains, entre guillemets. Donc, ça te permet déjà, tu vois, d'avoir un premier goût, tu vois, de l'expérience. Et après, en fait, maintenant, une fois que tu as vu comment eux, ils ont fait, maintenant, on te dit, OK, à toi de jouer. Et du coup, maintenant, Donc, je l'ai appréhendé au début. En fait, ça se fait tellement naturellement, puisque tu rentres dans le système asso, tu es une recrue, on t'explique tout de suite comment ça va se passer. Après, c'est un choix de prendre un poste. Et quand tu prends un poste, du coup, tu sais que tu vas devoir faire le HSC, tu vois. Et ouais, donc du coup, pour moi, ça s'est fait naturellement, en fait. Il n'y avait pas eu de stress ou quoi, c'est fait naturellement. Et comme j'avais déjà vu faire et avec succès, je me suis dit, il n'y a pas de raison que non, tu vois. Ok. Voilà. Et à quel moment tu t'es dit, ok, je me lance? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, ok, je me lance, c'est maintenant, c'est It's Your Time, voilà la vision, voilà où je veux aller? Ouais. Il y a eu un moment, ouais. Parce que en fait, ça je le dis pas souvent. Parce qu'en fait, ma première année à l'ISC, donc c'était en 2015, ma première année, j'étais tellement obnubilé par le système asso que j'allais que dans les assos. C'est-à-dire que j'allais pas en cours. Tu vois, j'étais 100% asso, 100% les soirées, et du coup, je prenais pas le cours au sérieux. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai redoublé ma première année. Okay. Et en fait, à la fin de ma première année, j'ai eu un choc. Ça m'a fait un choc, j'ai jamais redoublé de ma vie. J'ai toujours eu les choses facilement, entre guillemets. Même si je dis ça, mais en vrai, quand j'étais plus jeune, on me disait que j'avais même pas le niveau pour avoir un CAP. Mais tu vois, au fur et à mesure, j'ai pris goût à faire les choses. Et du coup, je me suis dit, étant donné que j'ai tout fait facilement, j'ai eu mon bac entre guillemets facilement, mon BTS facilement, je me suis dit, vas-y, je vais enchaîner, ça va être facile. En fait, pas du tout. J'ai vu qu'en école de commerce, il fallait bosser. Et en fait, à la fin de ma première année, quand on me dit, Alex, tu redoubles, je me retrouve à devoir rentrer à la maison. Je faisais à la base les admissibles, le stage admissible. Et on m'a dit, écoute, Alex, comme tu as redoublé, on ne peut pas te garder. Donc tu rentres à la maison. Okay. Et là, du coup, je suis chez moi, tout seul. Et remise en question. Mais de fou, remise en question. Et là, après, je me dis, je me lève un matin et je me dis, mais en fait, le projet, il faut que je le fasse. Ce projet-là que j'ai en moi depuis plusieurs années déjà, il faut que je le fasse. Et donc, du coup, je commence à écrire. J'ai écrit. Et j'ai dit, ok, là, à septembre, je me lance. J'ai trouvé un petit travail, du coup, en salle de sport. J'ai commencé à économiser. Je me suis dit, septembre, je me lance. Génial. Ouais. Et donc, c'est comme ça qu'est né It's Your Time. C'est comme ça, ouais. C'est comme ça qu'est né officiellement It's Your Time. Ok. Tu peux nous en dire un peu plus sur It's Your Time? Comment t'es venu ce nom déjà? Ce matin-là, justement. Le matin où je notais ce jour-là. À la base, en fait, comment ça m'est venu? Moi, j'ai fait du football. Et je voulais devenir pro. Je voulais devenir pro, on me dit toujours, ah, t'es bon, etc., etc. Je marquais beaucoup. J'étais attaquant, je marquais beaucoup. Et j'ai joué au football jusqu'à mes 16 ans sans pause. Après, j'ai fait une pause de 2 ans à cause des filles. Ok. Et après, j'ai repris genre vers mes 18 ans. Ok. Vers mes 18 ans, j'ai repris, je suis parti aux États-Unis. Et en fait, là-bas, on m'a proposé un contrat que j'ai refusé. Parce qu'à l'époque, j'étais très... En fait, je me disais, j'ai des amis qui jouent dans des grands clubs, qui gagnent beaucoup d'argent. Et moi, le contrat qu'on m'avait proposé, c'était pas, selon moi, c'était pas assez. Ah, t'étais trop gourmand. Très gourmand. Gourmand, même un peu arrogant, tu vois. Ok. Et je me suis dit, non, moi, je vaux plus que ça, etc. Ok. Et donc, du coup, j'ai pas signé le contrat. Je suis rentré en France. J'avais fait 6 mois à peu près. C'était à Miami. Je rentre en France. Et en fait, en rentrant en France, moi, j'ai pas de club. Et du coup, je me dis, peut-être que j'aurais dû accepter, en fait. Ah, tu regrettes? Je commence à regretter. Ouais. Et après, je me pose, je réfléchis et tout. Et je me dis, écoute, t'as pris une mauvaise décision. T'as pas le goût là de reprendre parce que j'étais un petit peu dégoûté. T'as fait cette erreur-là, mais toi, il faudrait que tu fasses quelque chose pour aider les autres à pas reproduire les mêmes erreurs. Et du coup, après, c'est là que j'ai travaillé dans la banque d'investissement. Après, non, ça c'était 2 ans après, pardon. J'ai d'abord repris mes études en BTS. Okay. Et après, c'est comme ça, de fil en aiguille. Je pensais au projet, j'y réfléchissais un petit peu. D'abord, j'ai envoyé des amis à moi en essai aux États-Unis. C'est comme ça que ça a commencé à se faire. J'ai envoyé des amis à moi qui étaient en classe avec moi en essai. Ils étaient partis à Los Angeles à l'époque. Et voilà, ils m'ont dit ouais, c'est trop bien, on a pu faire l'essai et tout, nan. On a vu effectivement le niveau, il est grave accessible. Bon, ils n'ont pas été pris, mais là, quand ils m'ont fait le premier retour, je me suis dit ok, il y a peut-être un truc. Et après, petit à petit, tu vois, j'ai commencé à créer l'idée. Et maintenant, ce qu'on fait,
c'est qu'on a du coup une académie de football. On a d'abord commencé à faire de la détection de talent. Donc on prenait à chaque fois les meilleurs joueurs, on les envoyait en essai en club pro. Et puis petit à petit, en fait, on s'est rendu compte que c'est bien de faire de la détection de talent, c'est bien de les envoyer en essai en club pro, mais malheureusement, le football, c'est un marché qui est super difficile, qui est super... j'ai dit que c'est un marché qui est très dur. Donc tu rentres pas comme ça, tu deviens pas footballeur comme ça, tu deviens pas agent millionnaire comme ça non plus, ou directeur sportif, etc. Et donc du coup, on s'est dit, écoute, moi j'ai fait un parcours en particulier. Je suis passé par une école de commerce. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va proposer aux jeunes d'avoir en plus du football, donc l'envie de vouloir devenir pro, la possibilité d'avoir aussi des études de qualité. Comme ça, si le football ne fonctionne pas, j'ai les études avec un bon diplôme qui est là quand même. Ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est le sport, mais c'est aussi l'éducation, la formation. Exactement, c'est ça. Et donc toi, tu es aussi finalement un entrepreneur, mais un coach, puisque tu es aussi là pour les accompagner, les coacher, c'est ça? C'est quoi ton quotidien un peu, comment tu manages comment déjà tu as managé ton BTS, donc tu as fait un BTS après. En parallèle, tu as construit et développé ce projet. Ouais. Comment tu gères ce quotidien un peu d'entrepreneur et coach Quand j'étais en BTS, ça a commencé tout doucement, comme je t'ai dit, d'abord avec deux de mes amis. Après, à ce moment-là, je coachais absolument pas. Okay. Juste, j'envoyais en fait des proches en essai. Je leur donnais les tips et tout et tout. Et puis après, j'ai commencé en fait à moi-même investir de ma poche, par exemple sur les billets d'avion, sur l'hôtel, pour leur dire ok, parce que c'était compliqué pour certains pays. J'ai dit ok, pas de problème, moi je travaille à côté, je te donne un billet, tu y vas et tout. Si ça fonctionne, je te représente. À l'époque, je savais pas qu'il fallait avoir une licence pour être agent, etc. Okay. Et donc du coup, je suis là, je jongle entre mes études et cette idée-là. Mais en BTS, en fait, c'était pas évident parce que t'as tes cours et c'est pas du tout adapté à ça, tu vois. Et c'est par contre vraiment quand je suis rentré à l'ISC où en fait j'ai eu le statut étudiant-entrepreneur. Et du coup, j'ai pu, tu vois, commencer à vraiment m'adapter, avoir un emploi du temps aussi aménagé. Oui, parce que c'est vrai que c'est aménagé en demi-journée. C'est ça. Et ce qui n'était pas le cas du coup quand j'étais en BTS. Okay. Et ouais, donc du coup, ça m'a permis, tu vois, de me stabiliser un petit peu, de savoir un peu comment avec les cours aussi à l'ISC, de savoir un peu comment bien entreprendre de la bonne manière. Et puis voilà, donc je vais essayer de jongler en fait entre les cours et le projet. Ok. Voilà. Et aujourd'hui, quels sont tes plus gros challenges dans ton quotidien en tant qu'entrepreneur? Gestion du temps. Gestion du temps, regarde, ok. Gestion du temps, c'est aujourd'hui, je pense, c'est mon plus grand défi. Et j'ai toujours que si on arrive à gérer son temps et son argent, on est bien placé pour bien s'en sortir. Donc j'arrive à gérer l'argent, j'ai pas de problème pour comprendre l'argent, comment le faire, comment le gérer, mais le temps, c'est spécial. Ouais, c'est une ressource à prendre en compte. Mais Ouais, en fait c'est une ressource que tu peux pas le créer, en fait, tu peux que le gérer. Donc j'essaye de le gérer au mieux, mais ouais, c'est mon plus grand défaut aujourd'hui, c'est la gestion du temps. Ok, ça marche. Et donc ça fait 10 ans finalement, si on parle de temps, 10 ans qu'It's Your Time existe. Ça passe vite, hein. Ça fait 10 ans. Ça va faire 10 ans en 2026, ouais. Ça va faire 10 ans en 2026. L'idée, c'était 2014, on va dire. Okay. Et après, on a vraiment commencé en 2016. Et ouais, ça va faire 10 ans et ouais, waouh. Là, tu m'as mis un coup de vieux. Ouais. Et quelles ont été les grosses étapes finalement? Si tu as quelques grosses étapes clés qui t'ont permis vraiment d'avancer dans ce projet, ça a été quoi? Je t'ai dit, ok, là j'ai franchi un cap. Déjà le lancement en vrai. Ouais. La première étape c'était le lancement. Quand j'ai lancé, j'étais dans ma deuxième année à l'ISC. Et ça avait fait un petit buzz à l'école, tout le monde en parlait et tout. Et on avait fait des vidéos sur les réseaux, il y avait eu beaucoup de vues. Et tu vois, ça c'est ce qui est fou, c'est que notre premier événement, donc c'était une détection. Et en fait, on a fait une 50 d'inscriptions juste avec la communication des gens de l'école. Et en fait, tu as une 50aine de jeunes qui se sont inscrits juste parce que les personnes à l'école en fait partageaient, tu vois, l'information. Et donc ça, pour moi, c'était le premier gros défi parce que je me souviens que on lance le truc, tu sais, tu as une idée, tu sais pas si ça va fonctionner, si les gens vont adhérer. Et toi, tu te dis, ouais, ok, écoute, on va faire ça parce qu'il y a des jeunes qui veulent devenir pro, il n'y a pas assez d'opportunités. Donc moi, je vois l'offre, la demande, je me dis, on va connecter d'une manière ou d'une autre. Et tu crois. Mais tu sais pas en fait si les gens vont y croire aussi. Et quand tu lances, je me souviens que j'étais chez moi et que tu vois, moi, je recevais les inscriptions. Et je reçois la première inscription, je me dis, oh waouh, c'est parti et tout et tout. Après, j'envoie une deuxième. Et en fait, pendant 2 jours, plus d'inscriptions. Et je me souviens qu'il y avait mon petit frère et un pote à moi, et ils me regardaient.
Ils me regardaient et ils me disaient allez, je crois que ça va pas fonctionner. Et du coup, j'avais chaud, tu vois. Ouais. Et en fait, au fur et à mesure des jours, tu vois, 5 inscriptions, 4, 7, 10, et ça augmente. Et ouais, donc je dirais ça, déjà, c'était le premier défi, c'est d'avoir le courage de se lancer. Ouais. Et il y a une phrase que j'aime bien, c'est que, je sais plus qui dit ça, et en fait, il disait l'entrepreneuriat, c'est comme d'être dans un avion, de sauter de l'avion sans parachute, et de construire le parachute pendant la chute. C'est ça. Et en fait, du coup, se lancer déjà, c'est fou. Et après s'être relancé, il y a la compréhension que juste faire de la détection, c'est pas assez. Et l'idée, du coup, de proposer le sport-études à l'ISC. Ok. Ouais. Et après ça, je pense entre les deux, il y a le fait que je comprends qu'il faut que je devienne agent et tout. Je dirais que ces 3 grandes étapes-là qui ont été importantes dans ce qu'on fait aujourd'hui. Et c'est ça qui est génial, c'est que tu n'as pas attendu d'avoir les ressources à ta disposition, que ce soit le réseau, les compétences pour te lancer. Ouais. Je t'ai dit, j'ai une idée, j'y vais, et c'est pas grave, je trouverai les ressources, les compétences, les contacts en cours de route. Exact. Et c'est ce que tu as fait, et ça marche, ça fait 10 ans. Ouais, ça fonctionne aujourd'hui. Et donc, tu étais étudiant à l'ISC, et aujourd'hui, tu es partenaire de l'ISC Paris. Oui, c'est exact. Est-ce que tu peux nous en dire plus, est-ce que tu peux m'en dire plus sur ce partenariat avec l'école? Aujourd'hui, en fait, comme je disais, on a le programme sport-études. Donc les jeunes ont cours le matin avec l'ISC, football l'après-midi avec nous. Et donc l'objectif, il y a un double objectif. Le premier, c'est d'avoir son diplôme. Le deuxième, c'est d'essayer d'aller le plus loin possible dans le football. Donc moi, quand j'ai les jeunes avec nous, je leur dis pas vous allez devenir pro. Je leur dis en fait, vous allez travailler avec nous. On va vous donner un maximum de connaissances football, de capacités sur le terrain, pour vous permettre d'aller le plus proche possible du monde pro. Parce qu'on le sait, le football professionnel, tu rentres pas comme ça. Et même les centres de formation, aujourd'hui, ils ont un taux de signature de joueurs pro qui est ultra faible. Tu es proche de 1 voire 2%. Donc tu vois, comme je disais tout à l'heure, c'est un milieu qui est super dur. Donc, il y a ce double objectif. Je veux avoir mon diplôme et j'essaye de me rapprocher au maximum du monde pro. Et après, tu vis aussi une expérience. Parce que du coup, tu as un statut étudiant-athlète, tu as la possibilité de partir en essai en club pro si ton niveau le permet. Donc tu vois, c'est toute une expérience en fait, que tu vis en tant qu'étudiant. Et en fait, là, je suis en train d'y penser, mais c'est grave un truc que j'ai vu aux États-Unis, ça en fait. Le sport-études, tu vois. C'est quelque chose que j'ai vu quand j'étais là-bas. Je voyais les jeunes qui étaient à l'université et le sport, c'était ultra important pour eux. Et je me suis dit, malheureusement, on n'a pas vraiment cette culture-là en France, tu vois. Et voilà, donc j'ai voulu en fait mettre ce truc-là en place. Et le partenariat avec l'ISC, en fait, c'est vraiment ça. C'est vraiment, j'ai vu ce qui s'est passé aux États-Unis et je me suis dit, ok, écoute, on va essayer de le faire ici. Génial. Voilà. C'est hyper inspirant. Et quelles sont les valeurs finalement qui t'inspirent dans ce sport? Qu'est-ce que tu as envie de transmettre à ces jeunes? Pourquoi, selon toi, c'est un vrai levier pour l'éducation, le sport? Parce que c'est ce que je comprends un peu dans ce que tu m'expliques. Ouais. En fait, le sport en général et le football, c'est le sport numéro 1, ça rassemble énormément. Ouais, c'est fédérateur. C'est fédérateur et je le vois en fait un peu comme un catalyseur, tu vois. Ça te prend ta concentration, tu as envie de te mettre dedans, tu vois. Et c'est une manière en fait de dire aux jeunes, ok super, vous voulez faire du football, du coup entre guillemets on vous attrape avec le football et puis on vous met dans un cadre où on va pouvoir vous apprendre énormément de choses. Tu vois. Moi j'ai vu ce que ça m'a appris d'être à l'ISC. J'ai pu construire mon caractère d'une certaine manière, j'ai appris énormément de choses et en fait je me dis que si moi ça a pu être utile, ça peut être utile à plein d'autres jeunes aussi. Tu vois. Donc c'est vraiment cette volonté en fait de transmettre une vision, transmettre le fait que si tu te donnes les moyens, tu peux réussir. Et c'est pas juste je vais me donner les moyens et je veux atteindre des objectifs qui n'ont aucun sens. C'est en fait que, tu vois, tout à l'heure j'étais avec les jeunes là, du sport-études et je leur expliquais, tu vois, l'importance d'avoir une vision qui est claire, avec des objectifs qui sont bien définis, smart, parce que j'ai appris à l'école aussi, tu vois, de découper haut, moyen, bas, etc. Et tu vois, c'est ce truc-là qui va te servir effectivement pour le football et qui va te servir pour la vie au final. Et ma volonté en fait, c'est vraiment d'aider les jeunes en fait à s'accomplir. Tu vois, le football c'est juste un moyen en réalité. Ouais, c'est ça. Le fond du sujet, c'est d'aider en fait les jeunes, tu vois, à vraiment s'accomplir, à devenir des hommes, à devenir des femmes et qu'ils puissent vraiment en fait être au clair dans ce qu'ils veulent faire dans leur vie, tu vois.
Et pas juste de dire je vais être footballeur, ça fonctionne pas, ben tant pis pour moi. Non, c'est que j'ai un projet, j'ai différentes étapes dans ce projet-là, j'ai réussi à découper mon projet, ça fonctionne pas, je peux faire ça, et voilà, qu'il puisse être critique en fait. Ok. Donc voilà un peu ce qui m'anime, sans trop rentrer dans trop de profondeur, sinon on est là jusqu'à demain. Oui, c'est vrai qu'on pourrait parler des heures d'entrepreneuriat. Et concrètement, comment se passe une semaine par exemple pour un jeune qui est dans cette spé sport-études? Comment ça se découpe? À quelle heure sont les entraînements? Comment se structurent aussi les entraînements? Donc il y a cours le matin, donc avec l'ISC, donc voilà, ça peut commencer à 8h, ça peut commencer à 9h. Je n'aimais pas quand ça commençait à 8h, mais voilà, ça commence à 8h, 9h, puis tu as tes cours jusqu'à midi 30. Après ça, tu as ta pause, tu vas aller manger. Et puis ensuite, tu as l'entraînement à 14h45. Okay. Donc ça, c'est le lundi et le vendredi. Okay. 2 entraînements par semaine. Et puis en fait, le jeudi, on a les matchs du championnat universitaire. Okay. Donc voilà, donc la semaine, c'est lundi matin, cours, lundi après-midi, entraînement, le mardi, juste cours. Le mercredi, on a souvent des réunions avec les jeunes où on voit avec eux, on peut parler tactique, on peut parler, comme on a fait aujourd'hui, projet pro, comment en fait structurer ma vision, etc. Le jeudi, ce sont les matchs du championnat universitaire. Et vendredi, encore entraînement. Donc pareil, toujours cours le matin à chaque fois, et nous, c'est à chaque fois l'après-midi. Ok. Et tu as combien de jeunes? Là, pour cette saison, on est à une trentaine, je ne vais pas dire de bêtises. Okay. Là, on est à une trentaine. Et ouais, voilà, c'est chaque année en fait, à chaque fois, on a toujours entre une dizaine de nouveaux inscrits, et donc après forcément, ça grandit, ça grandit. Tu es exigeant avec eux? Qu'est-ce qu'ils diraient toi si je leur demandais, il est comment le coach Alex? Faudrait leur demander. Je pourrais leur demander. Non, je suis exigeant, je suis exigeant, mais je pense être cool. Okay. C'est-à-dire que je pense que je suis dur. Mais juste. Mais juste, totalement. Je suis dur, mais juste. Et on peut rigoler, on peut, tu vois. Mais c'est vrai que ouais, j'ai des exigences. Après, on dit coach, en vrai, je suis même pas coach. C'est-à-dire que moi, j'ai pas de diplôme de coach, etc. Mais je leur transmets ce que moi j'ai appris dans le football, ce que j'ai compris et ce que je vois aussi encore aujourd'hui, avec mes quelques années d'expérience, et essayer de leur transmettre au mieux, en fait, tu vois. Et aujourd'hui, je me vois même plus comme, je sais pas si je peux dire un mentor. Il y a des joueurs aujourd'hui qui sont passés que je vois comme des petits frères, tu vois. Et j'ai vraiment en fait ce lien-là avec eux, avec plusieurs d'entre eux. Et ouais, donc je pense en tout cas ceux qui me côtoient et qui m'ont côtoyé régulièrement, qui diraient qu'effectivement il est dur, mais qu'il est juste. Je crois. Donc il faudrait leur demander. Qu'est-ce que tu dirais au Alex de 2016 là, si tu lui parlais, s'il te regardait? Oh, t'as des vraies questions toi. Qu'est-ce que je lui dirais? Ouais, si tu avais des petits conseils à lui donner. Je lui dirais continue d'y croire. Parce que je pense que j'ai eu beaucoup de moments de doute et tout. Je lui dirais continue d'y croire. Je lui dirais de ne pas lâcher, d'apprendre de chacune des erreurs. C'est-à-dire de ne pas s'arrêter sur l'erreur. J'ai compris avec le temps que derrière chaque erreur, tu as une clé en fait. Et que si tu commets une erreur, c'est une occasion pour toi de t'améliorer. Et 2016, je pense que je ne le comprenais pas. Je l'ai compris avec le temps. Mais ça, je pense que je lui dirais fonce, continue d'y croire et apprends des erreurs. Trouve la clé derrière chaque erreur. Et c'est quoi les erreurs que tu as faites? Oh, j'ai trop fait. J'ai trop fait. Alors, il y en a une pas mal. Il y en a plusieurs qui étaient pas mal. Mais une des erreurs que... Enfin, tu vois, c'est une erreur mais que je ne regrette pas. Parce que j'ai appris après derrière de ça. Quand j'étais étudiant à l'ISC, j'ai fait un prêt pour payer l'école. Et c'est pour ça que je dis que c'est une erreur, mais il y a de tout dedans. Il y a l'erreur, il y a des choses que j'ai compris dans ça, et en même temps, ça m'a été utile et tout. Mais pour t'expliquer, je suis étudiant à l'ISC, on est en 2017, on a fait notre premier événement, ça a bien fonctionné. On a fait notre premier voyage avec 2 joueurs, on est parti à Seattle. Les joueurs n'ont pas signé, ok. Mais on a vu que ça a fonctionné. On s'est dit, il faut qu'on continue. J'ai un ami qui est toujours d'ailleurs associé avec moi, qui me donne le contact d'un club professionnel en Belgique. Et il me dit, écoute, on les appelle et puis on voit s'ils sont ok pour voir des joueurs. On les appelle et ils nous disent, ok, c'est intéressant ce que vous faites et tout et tout. Est-ce que vous voulez ramener une équipe
Et du coup, vous affrontez notre équipe et on voit s'il y a des joueurs qui sont intéressants. Je leur dis, ok, pas de problème, vous voulez qu'on vienne quand? Ils me disent, ouais, bah venez dans 10 jours. Ok. Moi, je téléphone avec le gars, on parle en anglais. À l'époque, j'étais à l'incubateur de l'ISC. J'étais dans une salle. Il me dit, venez dans 10 jours. J'ai dit, ah ouais, 10 jours. La deadline est short. Je lui ai dit, écoute, on va voir et tout. 20 jours, dans 20 jours, si on peut venir, ça vous irait? Non, parce qu'on a des matchs de coupe, il faut absolument 10 jours. C'est le seul créneau qu'on a. Si vous venez là, c'est parfait, sinon on fera la saison prochaine. Je dis, ok, pas de problème, c'est bon, dans 10 jours. De toute façon, nos joueurs sont prêts, pas de problème, on sera là dans 10 jours. Il me dit, ouais, je vous envoie les coordonnées et tout pour pouvoir venir. Je sors de la salle, je dis à mon ami, écoute, c'est bon, ils sont chauds pour nous voir, mais il faut qu'on aille dans 10 jours. Il me dit, waouh, Alex, c'est chaud 10 jours. Je lui dis, on va le faire. On va le faire parce que, en fait, c'est une opportunité. Ouais. C'est un club professionnel, c'est ce qu'on veut. Donc, ils nous ont dit 10 jours, on va le faire. Ouais, c'est ça. Et les 10 jours, là où c'est compliqué de les tenir, c'est que on n'a plus de fonds, parce qu'on a utilisé tous les fonds qu'on avait pour le voyage qu'on a fait aux États-Unis. Les joueurs, on n'a pas 16 joueurs prêts qui se connaissent, qui ont bien joué ensemble. Mais du coup, je me dis, il faut qu'on le fasse. Ouais. C'est comment on fait pour être prêt en 10 jours en fait. C'est ça, c'était la problématique. Et donc du coup, on se dit ok, on va le faire, on commence à s'organiser et tout. Premier frein, les finances. Il n'y a pas d'argent. Et moi je me dis, mais j'ai fait un prêt. J'ai fait un prêt pour mon école. Il y a un peu d'argent là. On peut prendre un peu de cet argent-là pour injecter, parce que moi j'ai confiance, je sais que ça va fonctionner. Donc je regarde mon gars et tout, il me dit Alex, t'es sûr? Je dis je suis sûr à 100%. Donc du coup j'ai pioché dans l'argent de mon prêt pour investir du coup dans le projet, dans le voyage. Long story short, comme disent les Américains, on fait le voyage et tout. Notre équipe prend une claque 5-2 parce qu'on n'est pas préparé, on ne s'est pas entraîné. On prend une claque là-bas, on a un joueur qui pleure sur le terrain. Il y avait des joueurs qui étaient pas en forme physique, et tu sais, nos maillots ils fitaient. Donc tu voyais, il y avait un joueur en particulier qui avait un peu de ventre et tout. C'était une catastrophe. C'était une catastrophe. Donc ça, je pense que c'est certainement la plus grosse erreur que j'ai faite dans Hit sur Time, et personnellement aussi. Parce que du coup, après, j'ai dû rattraper le fait que j'ai dépensé l'argent de mon prêt, enfin une partie en tout cas. Mais j'ai beaucoup appris de ça. J'ai énormément appris. Et c'est ce qui a fait que, tu vois, par la suite, on a compris qu'on ne peut pas aller affronter des clubs pro sans préparer nos joueurs. Et donc, on a vraiment après mis cette structure-là en place avec des entraîneurs, des préparateurs physiques et tout, pour ne plus jamais refaire cette erreur-là. Et depuis, après, chaque année qu'on fait des voyages, quand on fait un voyage, ça se passe très bien. Soit on bat l'équipe, soit on fait match nul, mais ce n'est plus arrivé qu'on perde, parce que tu vois, j'ai pris cette leçon-là. Et c'est depuis là aussi, après parce que j'ai eu des problèmes financiers, que j'ai commencé à apprendre à gérer l'argent. J'ai dû apprendre. Donc c'est vrai que j'ai pris des clés, tu vois, des problèmes. Donc ce sont des erreurs, mais voilà, j'ai su tirer les clés, on va dire, de ces erreurs-là. Ok, waouh, ouais, c'est une belle histoire. Ouais. Combien d'argent? Oh waouh. Ça c'est hors caméra, ça. C'est hors caméra. Et donc si tu avais, on parlait d'erreurs, etc., si tu avais des conseils à donner à des jeunes comme toi qui ont envie de se lancer, qui ont des idées plein la tête, qui ont des rêves, qui ont des projets, qui ont envie de faire des choses, mais qui ne savent pas par où commencer, quelle serait un peu, je dirais, ta recette secrète ou les petits conseils que tu leur donnerais? Recette secrète, je ne pense pas qu'il y en ait. Je pense que le fait d'avoir une vision, c'est ça qui, en tout cas moi, me permet de tenir. Je sais où je veux aller et je sais pourquoi je veux y aller. Et ma vision, c'est pas je veux de l'argent, c'est pas je vais être millionnaire. Et le fait que j'ai une vision qui est ultra claire, ça me permet, tu vois, entre guillemets, de rester inspiré, de rester motivé. Mais si je suis pas motivé, je suis discipliné parce que j'ai la vision. Parce que tu sais où tu vas. Parce que je sais où je vais, tu vois. Et ouais, pareil, je pense que c'est ce truc-là dont on a besoin pour savoir pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Et tu vois, ça c'est quelque chose que j'ai commencé à construire dans mes discussions avec Pierre. Avec Pierre. Et il m'avait parlé d'un monsieur qui s'appelle Simon Sinek. The Golden Circle. Exactement. Et ça, tu vois, ça c'est un point qui a changé beaucoup de choses dans ma vision. Tu vois, de comprendre le pourquoi. Qu'est-ce que tu fais, pourquoi est-ce que tu le fais, etc. Et ouais, du coup, j'ai lu son livre aussi à Simon Sinek, Start with Why. Et ouais, tu vois, ça te permet de te cadrer. Tu vois, mais je dirais, voilà, ce qui continue de m'inspirer aujourd'hui, de me motiver et tout, aujourd'hui, c'est la vision. Okay. Ouais. Et quelle est cette vision alors pour It's Your Time? Dans 10 ans, est-ce que si on refait une interview, qu'est-ce que tu aimerais me dire? Dans 10 ans,
2036. Waouh, j'aurais 42 ans. Je vois It's Your Time dans toute la France. Ok. Je vois en fait, tu vois, cette vibe qu'il y a aux États-Unis autour du championnat universitaire, comment ça se passe, etc. Une partie de ma vision, c'est de l'installer en France. Ok. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Enfin, du mal, on est encore en train de capter comment est-ce que ça fonctionne, comment le marché aussi fonctionne. Mais l'objectif, l'un des objectifs, c'est pas l'objectif final, mais l'un des objectifs, je le vois ça à 10 ans. Pour moi, je pense que c'est faisable. Et avec un center, It's Your Time Center, Ok, avec incroyable. les bureaux, avec les... Je vois bien ça dans 10 ans. Ouais, moi aussi je le vois, franchement, j'ai la vision aussi. Incroyable. Ouais, je le vois. Pour moi, c'est clair, comme de l'eau de roche. T'es fier de toi? Je sais pas si je peux dire que je suis fier. Je sais pas pourquoi je suis toujours je sais pas si j'ai du mal avec le fait d'être fier de moi-même. Mais je me suis jamais dit je suis fier de moi. Tu vois, je me suis jamais posé pour me dire ah, je suis fier de ce que j'ai fait ou de ce que j'ai accompli. Peut-être parce que déjà je pense que c'est pas fini. Donc, le fait que ce soit pas fini, je pense que. Et si ça m'arrive de regarder derrière, de voir, Ouais, c'est ça. de regarder, de voir ce qui a été fait, bien sûr. Mais c'est ce que mon équipe me reproche parfois, c'est que je me rends pas assez compte peut-être de ce qu'on a fait. Tu vois, sans regarder, je vois déjà qu'il y a une personne qui hoche de la tête. Mais c'est vrai qu'on a fait beaucoup de choses, mais j'ai pas ce truc-là de me dire je suis fier de moi. Je suis content de ce qu'on a accompli. Je sais que c'est pas fini, loin de là. Qu'on a encore beaucoup à faire. Mais en tout cas, je suis content de ce qu'on a fait, c'est sûr. Et de ce qu'on va continuer à faire. Mais oui, il y a plein de belles choses, je suis certaine pour vous. Et toute ton équipe, je pense que tu es fier aussi de ton équipe. Pour le coup, je suis fier de mon équipe. Ouais. Pour le coup, ouais. Je suis fier de mon équipe, je suis fier parce que surtout au début, on commençait et c'était super difficile. Et c'est ce truc-là aussi que j'ai compris en fait avec la vision, c'est que quand on a commencé, on ne peut pas payer de salaire, rien du tout. Malgré ça, en fait, j'avais déjà quand même une équipe de 5 personnes qui étaient là et qui donnaient de son temps et qui étaient investis. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils avaient compris la vision, ils avaient adhéré à la vision. Et donc, du coup, quand tu as des personnes qui adhèrent à la vision, ils ne sont pas là pour l'argent, ils sont là pour la vision. Ouais. Et parce que le why que tu leur as transmis était justement fort et tu l'incarnais, je pense. Tu l'incarnes et donc les gens te suivent. Et je pense que ça résonne en eux aussi, tu vois. Ouais, c'est ça. Et si ça résonne pas, je pense pas qu'ils le font, tu vois. Mais le fait que ça résonne, et donc bien sûr, je suis fier de mon équipe, ça c'est clair et net. Il y en a avec qui on a commencé qui ne sont plus là, enfin quand on dit plus là, qui ne travaillent plus activement, qui font même d'autres choses grâce à ce qu'ils ont fait avec nous. Et ça, je suis vraiment, c'est une fierté, ouais, je suis fier de ce qu'ils ont fait eux, tu vois. Donc oui, pour le coup, fier de mon équipe à fond. De ceux qui étaient là du premier jour jusqu'à encore aujourd'hui. Ouais, sans eux, It's Your Time, ça n'existe pas. Ok. Ouais. Et on va conclure, mais si tu avais un mot, je sais que c'est toujours difficile, mais tu peux me donner 2 mots si tu veux. Un mot pour résumer ces 10 ans d'aventure, It's Your Time, l'entrepreneuriat, l'ISC Paris. Ouais, un mot c'est dur. Un mot, allez, je t'en donne 2. Enrichissant, oui, mais ça ne définit pas assez. J'aurais aimé un mot plus profond qu'enrichissant. Ok. J'ai été nourri de ces 10 dernières années. Ok. Je sais que j'ai grandi de ces 10 dernières années. ISC notre école. ISC notre école. ISC notre école. Oh, wow. Il aime bien changer les règles. Tu sais que quand j'étais étudiant, je me suis dit un jour, je serai le directeur de l'ISC. Ah mais peut-être, attends, postule. Un jour, j'ai dit, je serai le directeur de l'ISC. Je me dis, je veux aller plus loin. J'ai dit, je serai le mur Hall of Fame, ça c'est clair et net. Ça à l'époque, il y avait. Le Hall of Fame, on va le remettre d'ailleurs, on va le remettre. Il y avait ça à l'époque. Moi, je me disais dans Hall of Fame clair et net. Après, je me suis dit, un jour, je vais diriger l'ISC. Non, ou un Yes, campus c'est It's Your Time ça, dont tu es directeur et en sûr. partenariat avec l'ISC. Ça, c'est sûr. Bien Ça, c'est sûr. Là, je le mets dans les petits papiers de Jean-Christophe. Je lui glisse ça au fur et à mesure. Et ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est, tu vois, dans les 5 prochaines années. Ça. Ouais, tu sais. Clair et net. Trop bien. Clair et net. Bah, merci Alex, c'était un plaisir de faire cette interview avec toi. Merci beaucoup. Merci et à je toi. te souhaite tout le meilleur au nom de toutes les équipes de l'école. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La première? C'est bien? Oh, je suis honoré.